Salut, toi qui écoutes, que la paix du Christ, notre Seigneur, soit sur toi. Si tu as regardé la chaîne YouTube de l'Océan Infini de Miséricorde, tu as pu suivre 9 jours de prière à travers différents partages, encouragements, louanges, lectures de psaumes, autour du thème « Garde la foi, Dieu est avec toi ». Pourquoi garde la foi ? Lorsqu'il nous est demandé de garder une chose, cela signifie dans un premier temps que l'on a pris ou le plus souvent reçu cette chose. Et justement, la foi est un don reçu de Dieu. Elle est l'une des 3 vertus théologales, c'est-à-dire qu'elle nous dispose à vivre en relation avec Dieu. On peut dire ensuite que lorsqu'il est question de garder quelque chose, cela implique qu'on peut perdre ce quelque chose, que ce soit volontairement ou involontairement. Et malheureusement, il arrive en effet que des personnes perdent la foi. Dans ce cas précis, je ne sais pas si ça peut vraiment être involontaire, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que c'est involontaire qu'on n'en est pas responsable. Soyons clairs, si tu as perdu la foi, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour la garder, justement. Oui, car la foi, ça s'entretient. Si on ne se nourrit pas spirituellement, on ne peut pas garder la foi. Alors c'est quoi se nourrir spirituellement ? Eh bien, c'est d'abord entretenir le dialogue avec notre Dieu. Dieu ne s'impose pas. Il nous a créés libres, il nous laisse libres de nos choix et il ne s'impose jamais à nous. Nous avons donc à entretenir le lien avec notre Dieu, qui nous a voulu et créé, et qui nous crée continuellement, puisqu'il est éternel, en dehors du cadre spatio-temporel que nous connaissons. Alors ce dialogue, il s'effectue par la prière et par la lecture des Saintes Écritures. La prière, ce n'est pas seulement réciter des prières toutes faites, c'est aussi et avant tout parler avec tes mots, en toute simplicité, tout au long de la journée, dans toutes tes activités. Dieu, quant à lui, il te parle quand tu ouvres ta Bible, mais aussi à travers ses serviteurs, qu'ils soient consacrés ou simples laïcs. Se nourrir spirituellement passe aussi, bien entendu, par la pratique des sacrements, en assistant à la messe dominicale, où l'on reçoit l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Je rappelle ici cette parole de Jésus en Jean 6, versets 53 à 56. « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Avant de recevoir ce sacrement de l'Eucharistie, il faut vivre le sacrement de la réconciliation, du pardon, de la pénitence, tous ces termes qui désignent la confession devant un prêtre. La confession, c'est minimum 1 fois par mois, nous dit la Sainte Vierge dans ses diverses apparitions. Si tu reçois le corps du Christ en état de péché mortel, tu commets un sacrilège et manges ta propre condamnation, comme le dit saint Paul en 1 Corinthiens 11, 27 à 29. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Se nourrir spirituellement passe également par l'adoration et la louange. Adorer Dieu devant le Saint-Sacrement, même si c'est que 5 minutes, prendre un temps de silence pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus et louer Dieu en tout temps, qu'on soit dans la joie, mais aussi dans l'épreuve, que ce soit en chantant ou en parlant, pour les grandes choses,
comme les petites choses. Enfin, se nourrir spirituellement, c'est aussi s'instruire des choses de Dieu, lire ou écouter des enseignements catholiques pour savoir par exemple ce qu'est un péché mortel, ou comment prier, adorer, louer. C'est lire la vie des saints, pour avoir des exemples à suivre, ou encore connaître les messages du ciel donnés aux mystiques, aux voyants, aux âmes privilégiées. Voilà entre autres comment garder la foi, comment finalement ne pas rester tiède, car n'oublions pas que Dieu vomit les tièdes. Garder la foi, ce n'est donc pas seulement pour aller bien, mais c'est d'abord pour sauver son âme. Je te laisse donc avec cette parole donnée par Marie dans ses apparitions mensuelles à Jacareí au Brésil, le 7 septembre 2021. Parce que vous ne méditez pas, vous vous retrouvez tiède, aride, froid, confus et désorienté. Priez, méditez ma vie, mes paroles, la vie des saints, mes messages, et vous verrez le chemin que vous devez suivre et ce que vous devez faire pour vous sauver et sauver les âmes de ceux que vous aimez. Amen. Que Dieu te bénisse.